Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 28 août. À la une de l'actualité, réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune. Elle est consacrée notamment aux préparatifs de la rentrée scolaire, les récents feux de forêt et les mesures prises pour y faire face, ainsi que la campagne moisson-battage. Hier, de la visite du président français Emmanuel Macron en Algérie, plusieurs accords ont été signés. Les présidents des deux pays ont paraphé la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé entre l'Algérie et la France. Les détails tout à l'heure. Les préparatifs se poursuivent en prévision de la rentrée scolaire et pour recevoir les élèves dans les meilleures conditions, plusieurs infrastructures réceptionnées et à travers le pays, illustration à Nahama et l'Rouat. Nous irons à Tlemcen dans ce journal pour les soirées estivales à la plage de Tefsout qui attirent les Algériens de tout le territoire. Et gros plan à Djelfa sur l'habit traditionnel Naili, l'un des plus beaux et les plus délicats du pays, qui est remis au goût du jour par les femmes de la région. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres. Il a été question des préparatifs de la rentrée scolaire, des récents feux de forêt et les mesures prises pour y faire face, la campagne moisson-battage ainsi qu'au projet de loi organique sur l'information. D'autres projets de loi liés entre autres à l'activité audiovisuelle et au rassemblement en consolidation de l'unité nationale ont été examinés. Hier, de la visite du président français en Algérie, après 3 jours couronnés par la signature sous la supervision des chefs des deux États, Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune, de 5 accords de coopération, de partenariat dans divers domaines. La signature également par les deux présidents de la déclaration d'Alger. Celle-ci dénote de la volonté commune d'instaurer un partenariat renouvelé entre l'Algérie et la France. Retour sur cette visite par Amélie Siridir. Et utile pour la relation entre nos deux pays. Je pense, de mon point de vue, une visite excellente, nécessaire et utile pour la relation entre les deux pays. C'est ce qu'a affirmé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au terme de la visite officielle de 3 jours qu'a effectuée le président français Emmanuel Macron en Algérie. Une visite qualifiée de très réussie et qui a remis beaucoup de choses à leur place, donnant naissance à la signature de la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé entre l'Algérie et la France par les deux présidents. Une déclaration qui traduit la volonté commune d'initier un partenariat exceptionnel global basé sur le respect et la confiance mutuelle et l'équilibre des intérêts entre les deux pays, ouvrant ainsi une nouvelle ère aux relations entre Alger et Paris. Dans le même sillage de la déclaration d'Alger, 4 accords de coopération bilatérale dans plusieurs autres domaines ont également été signés, notamment ceux de la santé, de la recherche scientifique, du développement technologique et de l'enseignement supérieur, ainsi que celui de la jeunesse et des sports. Il a également été convenu de la création d'une commission mixte composée d'historiens qui sera installée très prochainement et qui aura pour mission d'étudier le dossier de la mémoire, loin de la politique. La visite a également été marquée par la tenue pour la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie d'une réunion des responsables des services de sécurité des deux pays, présidée par Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron. Une réunion de haut niveau qui consacre les principes d'un partenariat sécuritaire dans l'intérêt de l'environnement géopolitique des deux pays. Le chef de l'État a par ailleurs réaffirmé que cette visite a permis aux deux présidents d'unir leurs efforts pour œuvrer ensemble afin de défendre les intérêts de l'Afrique. Nous allons agir ensemble dans beaucoup de domaines, en dehors de l'Algérie et de la France, dans l'intérêt de l'Afrique.
La ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères a salué l'escorte par un escadron d'avions de combat algérien de l'avion du président français Emmanuel Macron, quittant hier l'espace aérien algérien. Un geste exceptionnel, a tweeté Catherine Colonna. Coopération toujours arrivée aujourd'hui du Premier ministre de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, Abiy Ahmed, pour une visite officielle de 2 jours en Algérie. Il a été reçu à l'aéroport international Wali Boumediene par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, accompagné du ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Abdelbaki Ben Ziane, ainsi que de la ministre de la Culture Soraya Mouloudji. De l'actualité, le général d'armée Saïd Chengueriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé hier soir la cérémonie de clôture du concours militaire international section aéroportée 2022. C'était au complexe régional des sports militaires en première région militaire. La compétition s'est déroulée du 15 au 27 août 2022 et ce, dans le cadre des Jeux militaires internationaux organisés chaque année en Fédération de Russie. Sarah Delbel. Le général d'armée Saïd Chengueriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce samedi 27 août 2022 au niveau du complexe régional des sports militaires en première région militaire la cérémonie de clôture du concours militaire international section aéroportée 2022. Lors de son allocution prononcée pour la circonstance, le général d'armée a souligné que l'organisation par l'Algérie du concours militaire international section aéroportée 2022 est une preuve tangible de son immuable engagement et sa ferme détermination à soutenir toute action qui vise la promotion des sports militaires et que le partage des expériences à travers les échanges entre les armées constitue l'un des facteurs de la réussite de la coopération. L'organisation par l'Algérie du concours militaire international section aéroportée 2022 sous le haut patronage du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale est une preuve tangible de son immuable engagement et sa ferme détermination à soutenir toute action qui vise la promotion des sports militaires au niveau international et reflète la conviction de l'armée nationale populaire en la nécessité d'encourager la communication et la solidarité entre les armées au service du développement et de la paix dans le monde. Nous sommes convaincus au sein de l'armée nationale populaire que l'éducation physique, outre qu'elle constitue l'un des impératifs de l'activité physique, de l'esprit sain et de l'équilibre mental des personnels militaires, c'est l'un des fondements de la bonne préparation au combat des militaires et de l'optimisation de leur disponibilité opérationnelle. Elle sert aussi de vitrine pour l'armée nationale populaire face au monde dans le domaine des compétitions sportives dans les différentes disciplines au niveau continental et international. والالتزام العقلي للأفراد العسكريين فهي أيضا تمثل أساسا من أساليب أساسية إعداد الفرد العسكري وتحضيرهم القتالي والرفع من جاهزيتهم العملياتية هذا إلى جانب كونها واجهة الجيش الوطني الشعبي على الآخرين في مجال المنافسات الرياضية في مختلف الاختصاصات على الصعيدين القاري والدولي ولا شك أن Il ne fait pas de doute que le partage des expériences à travers les échanges entre les armées, et notamment dans le domaine des sports militaires, constitue l'un des facteurs d'une coopération réussie et d'une communication fructueuse et constructive.
وأملنا كبير في أن Notre espoir est tellement grand de voir cette compétition sportive militaire internationale ouvrir des horizons prometteurs à même de raffermir nos relations militaires et de voir en le sport militaire une nouvelle source qui procure à la coopération entre les armées amies tous les facteurs de motivation et de réussite. Le général d'armée a exprimé son souhait que l'organisation de cette compétition internationale en Algérie aura été à la hauteur des attentes des délégations sportives des pays participants. Il a également transmis les félicitations du président de la République aux gagnants, les faisant porteurs d'un message d'amitié et de respect de la part de l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire à leur homologue au sein des armées amies, et ce, avant d'annoncer la clôture officielle de cette manifestation sportive internationale. Nous espérons également que nous avons consenti des efforts nécessaires pour la réussite de cette compétition, des efforts qui seraient à la hauteur des ambitions et des attentes des délégations sportives des pays participants, et que nos hôtes garderont à leur retour dans leurs pays respectifs une image positive de l'Algérie et de l'armée nationale populaire qui les motivera à revisiter notre pays à l'avenir dans d'autres occasions. وتحفزهم على زيارة بلادنا مستقبلا في مناسبات أخرى. Comme je tiens à vous transmettre, vous qui avez décroché individuellement et par équipe des médailles et des coupes dans les différentes disciplines, les félicitations les plus vives de Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, qui suit quotidiennement les activités de cet important événement sportif. القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الذي كان يتابع يوميا فعالية هذا الحدث الرياضي الهام. À mon tour, je présente à tous les gagnants toutes mes félicitations pour les remarquables résultats obtenus en vous exhortant à persévérer sur cette voie afin de réaliser davantage de performances et de succès et d'être à la hauteur des attentes de vos armées et de vos pays. من أجل تحقيق المزيد من التألقات والنجاحات التي تشرفون بها أنفسكم وترتقون بها إلى مستوى تطلعات جيوشكم وبلدكم. Pour conclure, je vous fais honorable hôte, les porteurs d'un message d'amitié et de respect de la part de l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire à leurs homologues au sein de leurs armées amis, en souhaitant voir reconduire ces rencontres sportives dans les années à venir. Enfin, je vous souhaite un bon retour à vos pays et j'annonce officiellement la clôture du concours militaire international section aéroportée 2022. أتمنى لكم عودة ميمونة إلى بلدانكم وأعلن رسميا عن اختتام فعالية مسابقة الفصيلة المحمولة جوا للسنة 2022. La cérémonie a vu, avant cela, la remise des médailles et des coupes aux gagnants, où notre sélection nationale militaire a pu décrocher la première place par équipe dans toutes les disciplines disputées. في التصنيف الأول بطل هذه الدورة هو فريق الجزائر. Il convient de souligner que cette compétition sportive militaire internationale abritée par l'Algérie a vu la participation d'un grand nombre d'athlètes des deux sexes représentant 16 pays, dont l'Algérie, qui ont disputé de nombreuses disciplines sportives, à l'instar de la course des véhicules blindés de combat, le saut en parachute de précision, la course d'orientation, les compétitions d'arts martiaux, en plus d'autres compétitions sportives individuelles et collectives.
Éducation nationale, les préparatifs de la prochaine rentrée scolaire se poursuivent. À Naama, la wilaya bénéficie de nouvelles structures scolaires pour la prochaine reprise des cours. Elle réceptionnera plusieurs établissements qui pourront alléger la pression sur certaines écoles. Abdenour Hamel et Yasmine Massoudi. Dans la wilaya de Naama, la rentrée scolaire sera marquée cette année par la réception de nouvelles infrastructures. Les préparatifs s'accélèrent pour améliorer les prestations dans le secteur et mettre fin aux problèmes de surcharge des classes. Concernant le cycle primaire, 5 groupements scolaires seront livrés, dotés de 40 classes chacun. Pour le collège, nous allons en réceptionner 2, dotés de 10 classes et d'une cantine. Pour le lycée, 10 classes d'extension sont prévues. Et pour offrir aux élèves tout le confort nécessaire, des cantines scolaires, 2 unités d'inspection et de suivi, ainsi que des terrains de sport seront mis à leur disposition. En coordination avec les services de la direction de l'éducation, la direction des travaux publics a relevé le défi pour livrer ces projets dans les délais prévus, dans les classes d'extension, les collèges, les unités d'inspection et de suivi. Tout cela pour préparer la rentrée scolaire 2022-2023. Nous avons pris toutes les mesures pour livrer ces projets dans les délais impartis. Des réalisations qui visent à améliorer les services dans le secteur de l'éducation dans cette wilaya. De l'économie à présent et le coup d'envoi à Bojbouariri du projet d'aménagement des zones industrielles de Mechtat Fatima et Rmeil avec une enveloppe de 8 milliards de dinars. Le projet entre dans le cadre de la politique de soutien à l'investissement dans le pays. Saïd Belounis, Rina Lerari. S'étendant sur une surface globale de 500 hectares, les zones industrielles de Mechtat Fatma et Rmeil dans la wilaya de Bojbouariri peinent à sortir de terre malgré la bonne volonté de certains opérateurs économiques qui attendent de pied ferme le raccordement de ces zones au réseau d'eau et d'électricité avant de lancer leur ligne de production. Le bitumage des routes et le raccordement de ces zones d'activité au réseau d'eau et d'électricité sont essentiels pour créer un climat favorable à l'investissement et permettre ainsi aux opérateurs économiques de lancer enfin leurs projets. Afin d'attirer les investisseurs et encourager leur implantation dans ces zones industrielles, les autorités locales ont mis les bouchées doubles en levant tous les obstacles, entravant la poursuite des travaux d'aménagement de ces espaces. Une enveloppe financière de 8 milliards de dinars a été allouée à ce projet. Un montant global de 6 milliards de dinars a été accordé au profit de la zone industrielle de Mechtat Fatma, tandis que la zone industrielle de Rmeil a bénéficié d'une somme de 2 milliards de dinars. Aujourd'hui, nous avons donné le coup d'envoi pour la reprise des travaux d'aménagement de ces 2 zones industrielles. Une fois livrées, ces zones industrielles permettront de cadrer avec le nouveau code de l'investissement, de créer de nouveaux postes d'emploi et de donner un essor économique et industriel à la région. Cette annonce à présent, conformément à la décision du président de la République, Ahmed Tebboune, portant renforcement des lignes internationales vers les différentes villes françaises. Le ministère des Transports annonce la mise en place du programme complémentaire suivant. Alger-Paris-Alger et 14 vols hebdomadaires supplémentaires pour atteindre 66 vols hebdomadaires, dont 3 effectués par Tassili Airlines. Oran, Paris-Oran, 2 vols supplémentaires hebdomadaires pour atteindre 21 vols par semaine. Béjaïa, Paris-Béjaïa, 4 vols supplémentaires pour atteindre 11 vols hebdomadaires. Alger-Marseille-Alger, 7 vols pour atteindre 21 vols hebdomadaires. Sétif, Paris-Sétif, réouverture de la ligne à raison de 2 vols hebdomadaires. Biskra, Paris-Biskra, réouverture de la ligne à raison de 2 vols hebdomadaires. Betna, Paris-Betna, réouverture de la ligne à raison de 2 vols hebdomadaires. El Oued, Paris, El Oued, réouverture également de la ligne à raison d'1 vol hebdomadaire. Betna, Marseille, Betna, réouverture également de la ligne à raison de 3 vols hebdomadaires. Tlemcen, Marseille, Tlemcen, réouverture de la ligne à raison de 2 vols hebdomadaires. Sétif, Marseille, Sétif, réouverture de la ligne à raison de 3 vols hebdomadaires. Béjaïa, Lyon, Béjaïa, réouverture de la ligne à raison de 3
3 vols par semaine. Betna-Lyon, Betna, réouverture de la ligne à raison de 4 vols par semaine. Biskra-Lyon, Biskra, réouverture de la ligne à raison de 2 vols hebdomadaires. Tlemcen-Lyon, Tlemcen, réouverture de la ligne à raison d'un vol hebdomadaire. Constantine, Toulouse, Constantine, réouverture de la ligne à raison de 2 vols hebdomadaires. Oran, Lille, Oran, réouverture de la ligne à raison de 3 vols hebdomadaires. Constantine, Lille, Constantine, réouverture également de la ligne à raison de 2 vols par semaine. Constantine, Nice, Constantine, réouverture de la ligne à raison de 3 vols par semaine. Et Alger, Metz, Alger, réouverture de la ligne à raison de 6 vols hebdomadaires. Oran, Metz, Oran, réouverture de la ligne à raison d'un vol hebdomadaire. Constantine, Metz, Constantine, réouverture de la ligne à raison de 2 vols hebdomadaires. Et puis Alger, Mulhouse, Alger, ouverture de la ligne à raison de 2 vols hebdomadaires. Constantine, Mulhouse, Constantine, réouverture de la ligne à raison de 3 vols par semaine. Alger, Bordeaux, Alger, réouverture de la ligne à raison de 4 vols par semaine. Oran, Bordeaux, Oran, réouverture de la ligne à raison de 2 vols hebdomadaire, fin du communiqué du ministère des Transports. Et ce communiqué du ministère des Affaires étrangères à présent, l'Algérie suit avec une extrême inquiétude le développement de la situation à Tripoli suite à la reprise depuis vendredi soir des affrontements armés. Ces derniers ont fait 32 morts et pas moins de 159 blessés. L'Algérie appelle toutes les parties libyennes à œuvrer à faire cesser les hostilités et à recourir au dialogue. Elle souligne par ailleurs l'importance du maintien de l'accord de cessez-le-feu qui se veut un acquis important pour restaurer la sécurité et la stabilité dans ce pays frère. Appelle également à la communauté internationale et toutes les parties extérieures concernées à œuvrer à mettre fin à l'ingérence dans les affaires libyennes et à adhérer aux efforts de relance du processus de règlement politique pacifique afin de réaliser réconciliation nationale et consacrer la souveraineté du peuple libyen par la tenue d'élections libres et régulières à même de mettre un terme aux divisions et préserver l'unité et la souveraineté de l'État libyen, pays frère, précise le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Des pratiques visant à exécuter des agendas étrangers subversifs ciblant la paix et la stabilité dans la région. C'est ainsi que le ministère sahraoui des Affaires étrangères a qualifié le communiqué de l'occupant marocain après l'accueil du président sahraoui Brahim Ghali par son homologue tunisien Kais Saïd à l'occasion de la TICAD. Yasmine Massoudi revient sur cette réaction. La 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, qui se tient à Tunis, a déclenché un déferlement de haine de la part du régime du Makhzen, notamment après l'accueil du président sahraoui Brahim Ghali par son homologue tunisien Kais Saïd. Un accueil qualifié par le ministère sahraoui des Affaires étrangères d'équitable entre tous les chefs d'État et de gouvernement et des délégations membres de l'Union africaine accueillis à l'aéroport international de Carthage. En réponse aux propos haineux et inacceptables du ministère des Affaires étrangères marocain, le ministère sahraoui des Affaires étrangères a affirmé que le régime d'occupation marocain visait, à travers ses pratiques, à exécuter des agendas étrangers subversifs ciblant la paix et la stabilité de la région, indiquant qu'il cherchait également à porter atteinte à la cohésion et à l'unité des pays et des peuples de l'Union africaine. Avant d'ajouter que le nouveau communiqué marocain a été formulé à tort, dans un langage d'arrogance et de mépris envers la Tunisie, qui a agi en tant que pays hôte de la conférence et dont le devoir est d'accueillir les pays membres de l'Union africaine, conformément aux résolutions de l'organisation panafricaine et aux protocoles régissant ce type de manifestation. Et d'ajouter, souffrant de plus en plus d'un isolement croissant, l'état d'occupation marocain se démène pour sortir de l'impasse, notamment face à la dénégation par la communauté internationale de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Il se démène également face au fait que la République sahraoui constitue une réalité nationale, régionale et internationale indéniable et irrévocable. De son côté, la Tunisie estime qu'il n'existe aucun motif logique justifiant la déclaration du Maroc, surtout qu'elle a tenu à se conformer à la législation africaine relative au partenariat et à l'organisation de rencontres. Après le rappel de l'ambassadeur marocain à Tunis, la Tunisie a annoncé à son tour le rappel de son ambassadeur à Rabat pour consultation suite à la réaction marocaine qualifiée d'inacceptable.
Retour dans le pays où de nombreuses familles profitent des derniers jours de vacances. L'un des endroits qui a eu beaucoup de succès cette année, la plage de Tafsout à Tlemcen. En plus de la mer et des beaux paysages, des loisirs et programmes artistiques sont proposés de nuit comme de jour. Reportage de Abdeljabbar Ben Yahya, commentaire de Rina Lorari. Des soirées bien animées au bord de la plage de Tafsout à Tlemcen, au menu, musique et ambiance bon enfant. C'est le quotidien des habitants de la commune de Hunayn et des estivants qui affluent de partout à la recherche de beaux moments en famille ou entre amis. Sur le côté familial. C'est notre premier jour ici, c'est un endroit familial, on s'y plaît bien. Je suis venue de Timimoun pour passer des vacances ici. Nous avons visité plusieurs endroits comme l'El-Seti et la Marsa Ben Mehdi. C'est le lieu touristique idéal pour passer un séjour en famille. Bienvenue à tous. Je me suis donné tous les moyens pour venir en Algérie, voir le pays. Je trouve que c'est un très beau pays et la preuve en est ici même à Hunayn où c'est une petite ville et qui organise un gala. Beaucoup de musique, du folklore. Je suis venue avec ma famille. Nous avons passé la journée à la plage et là nous sommes venus à cette soirée. De la musique tergui, du chabé en passant par la musique classique algérienne, un riche programme proposé par une pléiade d'artistes pour le plus grand plaisir du public. Les familles étaient nombreuses. Nous espérons avoir été à la hauteur de notre public et que les 2 dernières soirées vont bien se passer. La direction de la culture a tracé un programme varié afin d'offrir aux estivants des soirées et spectacles divertissants. La plage de Hunayn ne désemplit pas, en journée comme en soirée. Une belle ambiance y règne au grand plaisir des baigneurs et des amateurs des soirées bien animées. On va parler patrimoine et l'habit traditionnel Neili, jalousement préservé à Djelfa. Cette tenue séculaire est tout de même remise au goût du jour par des femmes de la région. Gros plan donc sur l'une des plus belles et plus délicates tenues traditionnelles du pays par Mohamed Abi Ismail et Samira Hajamar. Réservoir d'art et de savoir-faire, le costume traditionnel Neili fait partie intégrante du patrimoine national. Une tenue jalousement préservée par ces femmes Neili, véritables gardiennes du patrimoine. Séculaire, cet habit traditionnel a toutefois subi quelques modifications en vue de le mettre au goût du jour. Je voudrais que le costume Neili soit conservé et qu'il soit modernisé. L'aspect esthétique et notamment l'ornement a toute son importance. Notre savoir-faire est agrémenté de zmela, shidda, l'amama et le khomri. Et nous avons les bijoux aussi qui complètent la beauté de cette tenue. Sa passion pour la couture a conduit cette artisane à représenter le savoir-faire de la région de Djelfa dans les différentes manifestations culturelles et pour l'encourager en premier plan tous les membres de sa famille. Elle a trouvé en nous tout le soutien nécessaire, moral et matériel. Je souhaite recevoir l'aide des pouvoirs publics. Nous leur avons transmis de nombreux messages pour que leur production soit dans l'air du temps, qu'elle se renouvelle tout en conservant l'héritage ancestral des Neili. Véritable conservatoire d'influences artistiques, culturelles et historiques, le costume traditionnel Neili à Djelfa est porté par les femmes, qui tiennent plus que jamais à le conserver, à le préserver pour l'histoire et les générations à venir. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.